Nous sommes en avril 2023. L'opération Wuambushu débute par une crise diplomatique avec les Comores. La République islamique refuse de laisser accoster ses ressortissants expulsés de Mayotte. La situation perdurera pendant 1 mois. Un accord sera finalement trouvé sous la pression de la France de couper l'aide au développement versée aux Comores, 150 millions d'euros. Les départs se font en revanche au compte-gouttes. Les opérations de destruction des habitats informels sont aussi marquées par des obstacles juridiques. On a été expulsés, on n'est pas venu ici de notre propre gré. J'aimerais bien te reloger pour que je puisse avoir un logement digne. Dès le premier jour, les premières démolitions prévues dans le bidonville de Talus 2 à Majicavo sont suspendues par le juge des référés. Au terme d'un feuilleton judiciaire, le décasage sera finalement autorisé par la justice près d'1 mois plus tard, le 17 mai 2023. Le 24 juin, Gérald Darmanin fait le déplacement à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur annonce le prolongement de l'opération Wuambushu. Je pense que ce qui est très important, c'est la destruction du logement insalubre, parce qu'on n'accepterait ça nulle part ailleurs en France. Et deuxièmement, de pouvoir évidemment reprendre la maîtrise du foncier à Mayotte. Une semaine plus tard, une partie des renforts déployés doit repartir vers l'Hexagone pour répondre aux émeutes liées à la mort du jeune Naël. Fin août 2023, le gros des forces de l'ordre finit par quitter l'île. Bilan de l'opération Wuambushu, 700 logements informels détruits contre un objectif d'1 millier. En 2021, 1600 cases avaient été rasées. 22 000 expulsions contre 25 000 en 2022. 1300 interpellations, dont 60 chefs de bande. Wuambushu devait être la réponse aux attentes d'une grande partie de la population mahoraise. Cette opération laisse derrière elle un bilan mitigé et un goût d'inachevé.